Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons étudier dans l'Apocalypse le contenu concernant la septième trompette. L'Apocalypse a 7 trompettes. Hier, le prêtre a dit au frère Eschber que dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est utilisé. Par exemple, les 7 sceaux ouverts par le Seigneur Christ. Ce sont 7 anges qui ont sonné les 7 trompettes, et il y a aussi 7 autres anges, tenant les 7 coupes de fureur, qui racontent tous comment Dieu, par les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes d'or, raconte que le royaume de Satan est sur le point de prier. Au moment de sonner les trompettes, les 4 premières trompettes n'ont pas immédiatement blessent ceux qui appartiennent Satan. Mais on fait que ceux qui appartiennent Satan subissent une certaine... On fait subir la terre et aux airs des... Subir une certaine tribulation. Mais partir du 5e sceau, cela blesse directement Satan. Les gens de Satan, le 5e sceau raconte les anges semblables des sauterelles qui tourmentent les hommes pendant 5 mois, rendant ceux qui appartiennent Satan misérables pendant 5 mois. Ensuite, le 7e et le 6e sceau racontent que 4 anges tuent un tiers de l'humanité. En l'espace d'un jour, tuent un tiers de l'humanité. Alors pour le 7e sceau, qu'est-ce qui fait souffrir l'humanité? Le 7e sceau raconte l'histoire de 2 témoins prophétisant contre la terre. Regardons ce qui concerne les 2 témoins. Dans la Bible, il y a des prophéties plusieurs endroits. Le frère Eschber va expliquer. Apocalypse chapitre 11. Concernant les 2 témoins, en fait, l'œuvre qu'ils accomplissent se fait au moment où la 7e trompette retentit. Se dire quand le royaume des cieux est digé sous le nom de Dieu. La domination. Se dire la domination sur la terre. Le pouvoir de gouverner le monde, des mains de Satan. Retourne Dieu ce moment-tel. Les 2 témoins commencent alors sur la terre, prophétiser pendant un 260 jours. Lisons cela. Puis on me donna un roseau, semblable une verge de mesure, et une voix me dit, élève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel, et compte ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple laisse-le de céter et ne le mesure pas, car il a te donne aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. C'est dire que cette ville représente le royaume des cieux, et le temple représente les prêtres. Cela veut dire que les gens de Satan fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Alors nous comprenons, nous faisons comprendre aux frères et sœurs le mystère de Dieu. L'époque de l'Israël antique. Leur capitale était Jérusalem. Par exemple, sous l'époque de Salomon, la capitale était Jérusalem. Et la capitale représentait le royaume d'Israël. Le temple dans la capitale était aussi Jérusalem. Et ce temple représentait le royaume de Dieu. Se dire le lieu où Dieu ride. La ville sainte représente le royaume d'Israël et le temple. C'est dire dans le royaume d'Israël. L'endroit où Dieu ride symbolise le royaume de Dieu. Au tout début, l'année dernière le prêtre nous a ordonné bâtissez le royaume de louange. Nous sommes le royaume de louange. Bâtir les chapitres de louange c'est bâtir le royaume de Dieu. En fait, le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Nous comprenons aussi comment bâtir un royaume peut-il trait de la louange. Ce devrait être bâtir le temple qui est de la louange. On devrait dire bâtir le temple, bâtir le Saint-Temple est de la louange. Comment bâtir un royaume peut-il trait de la louange? Aux yeux du prêtre, le temple du prêtre est comme son royaume. Alors, la ville sainte représente aussi, elle aussi, le royaume de Dieu. Regardons. Qui habite dans le temple? Le temple, c'est le lieu où habitent les prêtres et les lévites. Et la ville sainte, c'est elle où le peuple de Dieu habite. C'est dire que les citoyens habitent dans la ville sainte. Alors, les prêtres habitent dans le temple. C'est pourquoi il est dit ici d'ordonner Jean d'aller mesurer le temple et l'autel, et de compter ceux qui y adorent. C'est dire compter combien il reste Elbas de prêtres pour louer Dieu. Compter parmi les 144 zoro. Combien de personnes adorent encore Dieu? Puis il est dit, mais le parvis extérieur du temple ne le mesure pas,
car il a te donne aux nations, et les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La ville sainte représente la ville sainte. Et les gens qui s'y trouvent représentent le peuple de Dieu. C'est-à-dire que pendant la grande tribulation, le peuple de Dieu et les frères parmi le peuple, sont différents. Il s'agit de demander Jean de compter parmi les 144 Zurozroor qui adorent Dieu. Combien il en reste, c'est tout. Mais il ne faut pas compter le peuple du royaume de Dieu. Pas besoin de compter le peuple du royaume, pour voir s'il y a des gens qui servent Dieu. Car il est clairement dit ici, que personne parmi le peuple du royaume ne sert plus Dieu. Parce que cette période est la période de la grande tribulation. Personne, moins d'être prêtre, ne peut avoir cette capacité, cette foi pour adorer Dieu. Mais quant au peuple, il leur suffit de ne pas recevoir la marque de la bêtise. C'est ce que cela signifie. Cela veut dire, c'est pourquoi il est dit, ne mesure pas le parvis extérieur du temple. Parce que, il a dit donne aux nations, la ville sainte donne aux nations, signifie que, pendant la future grande tribulation, les enfants de la nouvelle terre qui ont la vie éternelle vont très haut. Ils n'auront plus la force de servir Dieu. Il leur suffira de ne pas accepter la marque de la bêtise. Mais il est seulement demandé ceux qui sont clestes, aux 144 Zurozroor. Il leur est seulement demandé d'être vigilants, de pouvoir louer Dieu, de louer le Seigneur, et cela suffit. Les enfants de la nouvelle terre, cette poquelle, il leur est seulement demandé de ne pas adorer d'idole, de ne pas adorer l'image de la bêtise, de ne pas suivre ceux qui appartiennent Satan. Ainsi, ils ont vaincu. Les exigences pour les deux groupes sont différentes. Alors ce moment-là, il est dit, je donnerai le pouvoir, mes deux témoins, ils seront vêtus de sacs pour prophétiser pendant 1260 jours. Ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui sont ces deux témoins? C'est dans le livre de Zacharie. Il y a un chandelier d'or avec deux oliviers, CCTS. Un olivier représente un frère et l'autre représente un autre frère. C'est-à-dire que ces deux oliviers symbolisent les deux témoins. Alors ces deux témoins, qui sont-ils lorsque le Seigneur Christ a été transfiguré? Au moment de sa transfiguration, le visage du Seigneur Christ resplendissait comme le soleil. Au moment de sa transfiguration, sont apparus Mose et Élie. Ces deux prophètes sont venus au CTS du Seigneur. Alors ces deux prophètes sont les deux témoins de l'Apocalypse. Mais le Mose et Élie ici, ce ne sont pas le Mose de l'Ancien Testament, ce sont ceux du Nouveau Testament. De cette époque, le Mose spirituel, l'Israël spirituel, ceux du Nouveau Testament, le Mose N de l'Esprit Saint, l'I-N de l'Esprit Saint, ce sont les deux frères de notre époque. Alors, ces deux frères, quand doivent-ils accomplir la volonté de Dieu? Accomplir la mission des deux témoins, ce sera pendant la grande tribulation. Ce moment-là, Dieu, se dire le prêtre et le Seigneur, leur donnera le pouvoir. Quand ces deux témoins, l'un d'eux est le frère Héber, le Mose du Nouveau Testament, et l'autre est Élie du Nouveau Testament. Dans un avenir proche, nous comprendrons, le prêtre nous fera comprendre de quel frère il s'agit. Alors ces deux prophètes, quel pouvoir ont-ils? Il est dit ici, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Quiconque veut leur faire du mal doit être tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin que, durant les jours où ils prophétisent, la pluie ne tombe pas sur la terre. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bépée qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, qui est Apple dans un sens spirituel. Sodome, Égypte, elle, Madame O, leur Seigneur, a été crucifié. Quand ces deux prophètes, ils prophétisent en tant que prophètes. Se dire pendant la période de la grande tribulation, ils ont toutes sortes de pouvoirs. Par exemple, le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, et le pouvoir de changer les eaux en sang, et du feu sort de leur bouche, crachant du feu pour détruire les ennemis, et tout moment en tout lieu, de frapper la terre de toutes sortes de flots. Concernant, une fois, un jour de l'année dernière, la surjaouane tête c'était du frère Ashber. Le frère Ashber parlait de l'Apocalypse,
Il me semble que c'était au début de cette année, ou la fin de l'année dernière, j'ai oublié. Parlant de l'Apocalypse. Et il en est venu parler des deux prophètes. Parmi eux, l'un des prophètes. Les deux prophètes allaient cracher du feu. Pour détruire les ennemis. Là sur Jaoruan a vu, de la bouche du frère Ashbert, sortir du feu. Là sur Jaoruan a vu de longues flammes. C'était TRS effrayant. Elle a ressenti une grande crainte. Un feu terrifiant qui sortait. Plus tard, nous avons compris. Ensuite, le précleste a permis la sur Jaoruan de voir l'avance. Que le frère Ashbert est le Mose du Nouveau Testament. Se dire le Mose parmi les deux témoins. Ce qui signifie qu'il aura l'autorité l'avenir. Concernant le frère Ashbert, un jour, elle a aussi Hervé du frère Ashbert. Se faisant tuer avec un autre frère, ce frère est Lie du Nouveau Testament. Mais ce frère, lorsqu'il a tué, comme le frère Ashbert ce moment n'a pas bien vu son visage. Il a seulement vu le frère Ashbert se sacrifier avec lui. Ce moment-là, le pré de Ashbert c'était DJ sacrifie l'avance. Et son corps t'est peut-être environ 10 m13 du frère Ashbert. Alors le frère Ashbert s'est sacrifié avec ce frère. Il semble que le frère Ashbert se soit sacrifié en premier. Puis, il s'est sacrifié juste après. Au moment de leur sacrifice, leur serment d'alors, a fait en sorte que celui qu'on appelle le frère Lie du Nouveau Testament, a fait tourner son visage pour regarder le corps du frère Ashbert. Parmi ceux-là, pendant ce processus, le frère Ashbert se souvient d'une personne. Cette personne semblait être bonne, sans certitude qu'elle soit bonne. C'était un membre de la famille du frère Ashbert. Un parent de sa ville natale, ce parent est le cousin germain de sa mère. Il s'appelle Wang Bingui. Cette personne t'est peut-être bonne. Non. Mais ce n'est pas tout fait SR. Il t'est dans ce RVE. Il semblait que c'était lui qui a pris ce prophète Lie. Ce frère Lie du Nouveau Testament. Il semblait que c'était lui qui avait mis le corps, qui avait tourné le visage du frère Lie vers le corps du frère Ashbert. Il semblait y avoir cela. Mais ce moment-là, c'était un peu flou. Lorsqu'il s'est Hervé du RVE, il n'a pas enregistré ce détail, l'intérieur. Mais le frère Ashbert a toujours gardé ce souvenir. Il se peut que ce soit pour cette raison. Parce que le frère Ashbert a senti dans son esprit qu'il est peut-être sauve, mais son frère cadet s'appelle Wang Binghui. Quand son frère cadet, il est un homme méchant, qui sera certainement détruit. C'est ce que le pré a fait. Voir au frère Ashbert. Alors ces deux témoins, ils ont tué, et leurs cadavres. Qui les a tués? Il est dit ici, la BP qui monte de l'âme, leur fera la guerre. Qui est la beauté ici? La bête est la bête 10 cornes. La bêté 10 cornes parmi celles 7 têtes et 10 cornes. Se dire le royaume en partie de fer et en partie d'argile. La Russie divise et pourtant allie. C'est la Russie qui va les attaquer. Leur faire la guerre, et ainsi les tuer. Ainsi leurs cadavres seront jetés sur la place de la grande ville. Cette grande ville, qui est Apple dans un sens spirituel. Sodome. Égypte. Alors Sodome et Égypte ici. Semble être la Chine. C'est bien cela. C'est Sodome. Nous savons tous qu'elle n'existe plus. Quand l'Égypte, il s'agit de celle du temps de Mose. Cette Égypte-elle, qui persécutait alors le peuple de Dieu. Cette Égypte ici. L'Égypte spirituelle est aussi la Chine. Sodome spirituelle est aussi la Chine. Alors il est dit ici, eux, leurs cadavres, seront jetés sur une rue, la grande ville de cette rue, nomme Sodome. Égypte, elle, Madame O, leur Seigneur, a été crucifié, elle, O, leur Seigneur, a été crucifié. Sur la croix, cela signifie que le sacrifice de ces deux frères, n'est-ce pas, Jérusalem au Golgotha, pas au Golgotha de Jérusalem, mais plutôt qu'ils sont comme le Seigneur Jésus-Christ crucifié au Golgotha. Le Seigneur Jésus-Christ, venu pour l'expiation, pour expier les péchés de l'humanité, c'est ce que cela veut exprimer. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.